Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour un sujet assez spécial. Comment faire quand les parents de notre ex nous détestent? Et j'ai le plaisir d'accueillir coach Vladimir, spécial reconquête amoureuse. C'est un grand coach, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube. Je la mettrai juste en dessous au niveau de la barre de description. Comment tu vas? Bah ça va et toi Aurore? Ça va nickel. Merci pour cet accueil. Je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, une question hyper intéressante. Hyper intéressante, c'est vrai. Et je vais peut-être d'ailleurs te la poser, tiens. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être détesté par les parents de ton ex? Alors là, tu remues des souvenirs dans ma mémoire. C'est pas cool, hein, j'avoue pas. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt les femmes en fait qui sont concernées par ces difficultés. Là, j'essaye de me rappeler de certains souvenirs, des mamans qui étaient un peu réticentes ou des papas qui étaient réticents. Surtout des papas, je pense. Ouais, mais il y a des mamans aussi qui peuvent être réticentes. Ouais, effectivement, ça s'est déjà présenté. Maintenant, de là à dire qu'ils me détestaient, franchement, non, je crois pas. Moi, je suis un ange, je suis hyper sympa. Donc, je crois pas que ça me soit déjà arrivé. Là, comme ça, en tout cas, j'ai pas le souvenir. D'accord. Et toi, du coup, en tant que belle fille, comment tu as été accueillie? Du coup, moi, j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes, mais c'est vrai que... Même avec les belles mamans, ça se passait bien. Il y a une relation où, oui, avec une belle maman, c'était un peu compliqué. Si tu veux, Venge-toi dans cette vidéo. Voilà. Non, c'est-à-dire que par respect, on avait une bonne communication, mais on sentait... Tu sais, entre femmes, on se sent. Tu vois, c'est que même si tu as une belle-mère, même si tu es la belle-fille, il y a quand même un peu, des fois, cet aspect, pas de concurrence, mais je dirais, vu que c'est le fils, voilà, la maman a très tendance... Les mamans qui sont très protectrices. Voilà, très protectrices, les mamans un petit peu poules. Ouais. Voilà, le fils qui prend un peu son envol, l'emménagement avec sa copine, ça fait peur, etc. Et il y a ce sentiment-là où la maman est obligée de délaisser un peu son fils et s'inquiète. Donc je dirais que c'est plus de l'inquiétude qui fait qu'il y ait quand même un froid au départ et que pour que la relation puisse s'installer par la suite, c'est un peu plus compliqué. Ça tombe bien que tu dises ça. On est vraiment connectés dans nos vidéos, j'ai l'impression, mais ça tombe bien que tu dises ça parce que justement, le premier conseil que je voulais donner, c'était d'essayer de comprendre en fait. Là, c'est ce que tu as fait, tu as fait preuve de pédagogie, tu as essayé de comprendre la belle-mère qui ne voulait pas lâcher entre guillemets son fils. Et en fait, le premier point important, c'est vraiment de comprendre en fait le beau-père ou la belle-mère et savoir du coup comment on va agir pour essayer d'apaiser un petit peu les choses. Pour pouvoir bien agir dans ce type de contexte, en tout cas moi c'est ce que j'avais fait, c'est prendre quand même un petit peu de détachement et ne pas trop en faire non plus quand vous êtes en présence de la personne, surtout quand ça concerne son enfant. Vraiment rester à sa place, alors pas non plus être totalement recroquevillé sur soi-même et de tuer son lâcher-prise, mais pour autant ne pas trop en faire avec votre compagnon. C'est le risque effectivement. Voilà, exactement, de ne pas arriver dans le too much et de ne pas non plus trop en faire aussi avec votre belle-mère ou votre beau-père avec qui c'est un peu compliqué. N'en faites pas des masses, n'essayez pas d'à tout prix de convaincre la personne parce que ça ne matchera pas, ça sera encore pire. Et encore plus quand c'est les parents de notre ex qui nous détestent. Clairement. Parce que là, il n'y a plus de relation, il y a peut-être des enfants entre les deux. Exactement. Donc vraiment, il faut y aller doucement. Voilà. Le conseil, pour résumer, ça serait de dire qu'il faut prendre son temps en réalité. Il faut prendre son temps parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans ce type de contexte-là, surtout si vous arrivez à votre reconquête amoureuse, que vous arrivez à reconquérir votre ex, il faut savoir que ses propres parents ont été confrontés à sa souffrance suite à la rupture sentimentale. Peut-être que vous avez fait aussi des erreurs. Peut-être une infidélité, peut-être des mensonges, on ne sait pas. Mais c'est vrai que les parents étaient au cœur de ça. Donc, ils vont avoir cette envie de vouloir protéger même si vous revenez en couple. Donc, il va y avoir un temps d'adaptation et le fait qu'ils puissent reprendre confiance en vous, ça prend énormément de temps. Donc, franchement, n'allez pas dans le too much, n'y allez pas avec toutes les meilleures intentions, même si elles sont sincères, ça ne matchera pas. Il faut y aller progressivement, il faut monter crescendo. Exactement. Il y a aussi un point que je souhaitais aborder, c'est qu'il faut absolument éviter de parler du passé. Clairement. Parce que ça risque de remuer des choses qui sont négatives. Et du coup, si vous remuez le négatif, automatiquement, ça va jeter un peu d'huile sur le feu. Clairement. Alors qu'il faut vraiment penser à apaiser les choses s'il y a des parents ou s'il y a les beaux-parents qui vous détestent. Et du coup, qui dit beaux-parents dit aussi peut-être enfants entre vous. Et bien justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport au fait qu'il y ait des enfants
comment est-ce qu'on peut faire en sorte que justement les enfants soient un petit peu un levier d'apaisement? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, si vous avez des enfants qui sont avec vous, enfin voilà, vous avez des enfants avec votre ex, vous arrivez à la reconquérir, sachez que les grands-parents adorent leurs petits-enfants. Donc c'est vrai que si vous êtes à l'initiative d'actions, de moments passés, de différents moments passés en famille, privilégiez plus les moments en famille avec les enfants à l'extérieur du domicile de vos beaux-parents ou de votre propre domicile. Donc soyez innovateurs, soyez porteurs en proposition. Faites le plus de moments ensemble et vous verrez que petit à petit, ils seront obligés de se détendre. Et un interdit vraiment à ne pas faire, parce que moi, j'ai souvent ça en coaching, je ne sais pas pour toi, mais pour pouvoir se racheter en quelque sorte quand on a fait une erreur et qu'on a réussi à reconquérir son ex et qu'il faut aussi en fait en quelque sorte reconquérir la belle famille, j'ai beaucoup de coachés qui écrivent des lettres. À la belle famille ? À la belle famille. Et c'est vrai que très souvent, ils n'ont pas forcément de réponse à la lettre, tu vois, et ça n'a pas forcément détendu l'atmosphère. Moi, pour info, je ne conseille pas. La lettre. Aux beaux-parents. D'accord. Voilà. Entendu. Bah écoutez, notez bien. Ouais. Pas de lettre à vos beaux-parents si toutefois. Clairement, privilégiez plus les différents moments passés avec vos enfants. Voilà, les grands-parents, les petits-enfants. Plus des contacts directs en fait. Exactement. Okay. Direct, différent par rapport au passé, comme l'a précisé Vladimir. On ne parle pas de passé, on ne parle pas de futur, on ne parle pas de se racheter, mais on vise la nouveauté pour qu'ils puissent tout simplement voir la nouvelle personne que vous êtes devenue durant cette reconquête, en quelque sorte. Bah écoute, merci Aurore pour ces conseils. Ouais, je pense qu'on a... On a tout balayé là. On a tout balayé. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez plu cette vidéo. Et puis le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça nous donne de la force, de l'énergie. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir continuer à vous donner différents contenus, parce qu'on sait que vous appréciez cela. Surtout, prenez bien soin de vous. Et on vous dit à très vite. Bonne journée. À très vite.